Plusieurs sont morts jusqu'à en arriver dans l'année qu'on appelle 4e siècle. C'est-à-dire 400 ans après que Joseph est arrivé en Égypte. Et après les 400 années, voilà que le pharaon qui était là, lui n'aime pas les Hébreux. Il n'aime pas les Juifs. Il n'aime pas les chrétiens. Donc lui, dans sa science, il va développer la méchanceté, l'atrocité, la cruauté pour exterminer, pour détruire les Hébreux, les Juifs. Ça se passe actuellement sur la terre. Il y a des peuples, il y a des nations qui réfléchissent dans leur intérêt personnel, dans leur intérêt égocentrique, de dominer toute la terre, de régner sur toute la terre, de faire du mal à ceux qui étaient là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez très très bien? Mais Dieu, il passe par ces nations qui veulent faire du mal aux hommes là pour nous amener dans une autre dimension. Ne pleurez pas, hein? Quand j'ai fait l'autre vidéo, j'ai dit n'accusez pas tel pays, n'accusez pas tel pays. Je sais pourquoi il vous a dit n'accusez pas tel pays. Celui qui est en train de travailler là, c'est Dieu. Pourquoi? Il provoque une famine dans le pays d'origine des Hébreux et ils viennent en Égypte. Et des années après, il endure sur le cœur du nouveau roi qui est là et il n'aime pas les Hébreux. Il commence à les faire souffrir, les persécuter, rendre leur vie pénible jusqu'à ce qu'il décide que tout premier-né, non, tout garçon qu'une femme hébreuse va mettre au monde, que ce garçon-là, on le tue. Que les sages-femmes tuent l'enfant. Vous voyez comme il est cruel? C'est le même esprit qui anime actuellement certaines nations, certaines puissances. Mais je ne vais pas les nommer. Vous allez comprendre, vous allez discerner. C'est Dieu qui allait rendre le cœur de Pharaon comme ça, hein, pour faire du mal aux Hébreux, pour faire du mal aux pharaons et qu'on appelle aux parents de Joseph, aux parents d'Abraham, aux petits-enfants d'Abraham, pour leur faire du mal. Mais en leur faisant du mal, et ils pleuraient, ils étaient paniqués. Il dit, mais pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ah tiens, eux, ils ont oublié que Dieu a dit 400 ans après que vous allez être en Égypte, je vais vous ramener en Israël. Et ils ont oublié. Donc, quand ils approchaient les 400 ans là, Dieu a commencé à rendre la vie difficile. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. L'année 2020 dans laquelle nous sommes précisément au mois de mars. Mais en tant que prophète de Dieu, je le dis, parce que moi je ne croyais pas que j'étais prophète. J'ai pensé être évangéliste. Parce que tous les jours, je n'ai pas été évangélisé. Et puis un jour, le Seigneur me parlait pendant que j'évangélisais. Il dit, mon prophète, j'ai dit oui. Mon prophète, j'ai dit oui. Il dit, tu m'appelles mon prophète. Il dit, oui, tu es mon prophète. Regarde la foule qui est là-bas. Quand tu prêches, et si tu réagis, j'ai dit non. Il dit, dis-leur, il y a quelqu'un parmi eux qui a atteint d'une hernie. Il dit, hernie. Seigneur, s'il dit que c'est faux, il dit, tu as vu, voici vous les hommes de Dieu, votre problème. Vous voulez voir ma gloire. Vous les chrétiens, vous voulez voir ma puissance. Et quand je vous parle, vous doutez. Veux-tu être comme les autres pasteurs? Il dit, non, moi je veux les dépasser même. Il dit, alors, ouvre ta bouche, proclame que quelqu'un ici parmi vous a une hernie. Je dis, Seigneur, et s'il dit et puis c'est faux? Il dit, voilà. Tant que tu ne diras pas, tu ne sauras pas qui est moi Jésus. Donc c'est là que j'ai ouvert ma bouche. J'ai dit, quand je parle, ne m'écoutez pas. Vous êtes concentré sur les vendeurs de j'aime, les pastilles de j'aime, de Poki, les documents à la gare Nord ici. C'était au niveau de l'arrêt de 19 là, le côté là, à la gare Nord là. Donc quand je parlais, les gars ne m'écoutaient pas. Donc je criais. Il y a quelqu'un parmi vous ici qui a hernie. Le Dieu que je prie me dit de vous dire, cette personne a hernie. Et puis il n'est pas dans mon cœur là-bas, il me dit, Seigneur, il a fini de dire, et puis il fait quoi encore? Il dit non. Ils vont commencer à dire, oh menteur là. Ils vont commencer à dire, menteur là, oh tais-toi là, vous quittez ici, qui a hernie ici. Et puis le Seigneur me dit, dis-leur, pendant que tu parles, la personne a son hernie là, ça se casse, ça sort, et puis ça devient normal, propre. Oh yes. Il dit, yeah! Premier, il a dit, on dit, oui, on ne va pas botter. Deuxième là, il vient dire, ça se casse. Et puis on regarde, on ne voit pas quelque chose est cassé. Et Seigneur, ça là, tu m'as tué. Koudou. Frère, c'est pas aujourd'hui tu me donnes le message. Hein. C'est la chose dure. Que prise qui a dit, toi tu ne me dis pas les petites choses. Tu me dis les trucs. C'est dur comme ça. Il dit, j'ai donné ça à qui? Il dit, bon,
Tu es là, mon frère, pendant que je parle, tu vas sentir une douleur au niveau de tes testicules. L'ennemi va se fendre, ça a sorti. On entend, waouh, boum, il est tombé sur son dos. Tout pantalon est gâté de sang. Ouais. Eux tous, chacun demande mon numéro de téléphone. Chacun me demande, j'ai pris où? Je suis où? Et puis le Seigneur me dit, tu as vu? Quand il ne s'intéressait pas à toi, pour qu'il s'intéresse à toi, il a fait quoi? Il dit, tu m'as donné un message et tu as fait un miracle. Il dit, voilà. C'est comme ça qu'on attire l'attention des gens sur là où il y a la lumière, là où il y a la vraie onction. Quand ils ne croient pas, je te montre ce que les autres ne voient pas. Je te dis ce que les autres ne voient pas pour qu'on laisse ce qui est faux, on vient derrière ce qui est vrai. Ce que je t'en ai dit, ceux qui sont sages vont comprendre. Mais je ne vais pas dire les détails sur moi. Ou même, vous pouvez demander à Dieu. Donc, je reviens à mon message. De quoi il est question? Il est question que le peuple juif est en train de souffrir. Les Hébreux sont en train de souffrir. Les Hébreux sont décimés, frappés, tués, maltraités, exploités par les Égyptiens. Et actuellement, il y a des nations qui veulent exploiter d'autres pays. Il y a des pays qui veulent assujettir d'autres pays. Et de tout votre argent vous gagnez là, c'est eux qui décident si vous allez manger ou n'allez pas manger. Mais comme ils ne savent pas comment ils vont faire, ils vont utiliser des moyens. Maintenant, ces moyens-là, c'est Dieu qui les fait réussir. Le Seigneur dit, l'homme, il planifie demain, je vais faire telle chose, je vais faire ceci. Mais lui qui fait réussir ces choses-là, c'est Dieu. Et quand tu prends Amos 3, verset 7, il dit, il n'y a rien qui arrive, même verset 6, 7, il dit, il n'y a rien qui arrive dans une ville, dans un pays, sans que lui, Dieu ne soit l'auteur. Donc, que ça soit mal ou bien haut, c'est lui qui permet que ça réussisse ou ça ne réussisse pas. Mais, le but du succès de ce mal-là, c'est pour l'intérêt des chrétiens. C'est pour l'intérêt de son peuple. Mais les gens ne savent pas ça au début. C'est quand les choses commencent à devenir bien visibles, vous allez dire, ah, Seigneur merci, Seigneur merci. Mais où la partie où on pleure, là où c'est Gethsémani là, eux ne veulent pas la partie Gethsémani. C'est quand le Seigneur me dit, dis à toute la terre, voici votre Gethsémani coronavirus. Voici votre Gethsémani coronavirus. Il dit, yeah. Donc coronavirus c'est notre Gethsémani. Il dit, petit, voilà ça. Il a dit, ok. Ça il m'a dit, c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon pour maltraiter les Hébreux. Afin que les Hébreux n'ont qu'à prier. Vous comprenez maintenant, je vais lire le verset, vous allez voir. Quand il a parlé à Moïse, là, le verset 7 de Exode chapitre 3, verset 7. Pour vérifier, tu vas voir chez toi. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Voilà. Donc tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu, tu es un chrétien. Dieu ne va jamais venir te défendre, ne va jamais venir faire un miracle dans ta vie. Il ne va jamais venir agir dans ta vie sans que quelqu'un ne te fasse du mal. Il va permettre que les gens qui tu vis, le pays là où tu es, les gens qui tu vis toujours au quotidien, ils vont te détester, ils vont te faire du mal, ils vont vouloir te tuer, ils vont vouloir t'éliminer, ils vont vouloir même t'exploiter, ils vont vouloir prendre tes biens. En fait, de façon injuste, ils vont te faire quelque chose. Pour que toi, tu vas te sentir seul, tu vas te sentir faible, il n'y a personne pour t'aider. Et puis tu vas regarder, à gauche est fermé, à droite est fermé, devant est fermé, derrière est fermé, en bas est fermé. Tu regardes en haut, c'est ouvert, le ciel n'est jamais fermé. Et puis il va te dire, mon fils, quiconque m'invoquera au jour de la détresse, je l'exaucerai, je répondrai. Exode, Jérémie 33, verset 3. Tu comprends, non? Le jour de la détresse, quiconque va crier à Dieu, Dieu va écouter, Dieu va entendre. Vous voyez, non? C'est Dieu qui a fait ça. Il a fait exprès de ne pas frapper un seul pays, deux pays. Il a fait exprès, non, de frapper toute la terre pour que vraiment on transite dans une génération des hommes de feu, des femmes de feu, des hommes de foi, des femmes de foi. C'est ça qu'on appelle les générations de feu et de flamme. Pour transiter dans ça, là, il faut des vrais. Et pour être vrai, là, le Seigneur permet que les circonstances soient contraires à ce que nous pensions. Donc voici Israël qui est maltraité. Jusqu'à ce que Pharaon décrète aux sages-femmes, toute femme hébreu qui va venir à la maternité et qui va accoucher, étant donné que quand elle accouche, elle est faible, elle ne peut pas se lever pour marcher, pour aller quelque part, il y a du sensuel. Le cordon de l'enfant, quand vous allez le couper, profitez pour tuer le petit et dites à la mère, ton enfant est mort. Voilà comment Pharaon va laisser les consignes. Comprenez, non? Donc tuer les gens là,
Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens qui peuvent avoir des esprits criminels, des esprits de cruauté, des esprits sans cœur pour détruire la vie des autres, pour décimer des nations là. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis le Pharaon. C'est Dieu qui a fait ça pour pouvoir enlever son peuple en Égypte, pour les envoyer en Israël, pour pouvoir se lever pour frapper l'Égypte. C'est Dieu qui a fait ça. Et quand chaque fois Moïse partait pour parler avec Pharaon, Dieu faisait des signes, des miracles. Vous allez voir qu'avant le coronavirus, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont arrivées. C'est des signes, mais les gens ne prêtaient pas l'oreille. C'est des signes. Moïse a fait plusieurs miracles. Jusqu'à des jours même là, toute l'eau que les gens boivent en Égypte là, tout devient du sang. Il y a des jours, tout devient des grenouilles. Les grenouilles quittent même les villes et les champs pour rentrer dans les maisons. Les sauterelles quittent dans le ciel pour venir manger tous les champs. Mais les gars ne changeaient pas. Vous voyez, il y a des choses bizarres qui sont arrivées sur la terre, mais les gens ne changeaient pas. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Je parle du nom du pays. Dieu va rentrer dans des gens qui sont idolâtres. Ce n'est pas des chrétiens. Le pays dans lequel Dieu est parti rentrer pour amener cette pandémie-là, ce n'est pas des chrétiens. La preuve, vous voyez qu'ils maltraitent les chrétiens. Ils tuent les chrétiens, ils empêchent les gens de croire que Dieu existe. C'est la même chose que les Égyptiens aussi pensaient. Eux-mêmes, la Pharaon l'appelait Dieu. Que lui, c'est sa sœur qui est la déesse du soleil. Que c'est sa sœur. Il appelle soleil là, Dieu, la déesse du soleil là. Et c'est sa sœur. Son frère qui est dans la lune. En fait, tout ça là, ce sont des dieux pour lui et que lui-même il est Dieu. Que lui, Pharaon, il est Dieu. Vous comprenez, non? Qu'il est éternel, qu'il est immortel. Réfléchissez vous-même qui êtes sur la terre. C'est quel pays qui dit que Dieu n'existe pas? Ou quand un chrétien, quelqu'un ouvre la bouche et puis il prie Dieu, on le met en prison. Réfléchissez vous-même. C'est là-bas. Dieu est parti rentrer dans le cœur de ses habitants, là, de ces hommes-là. Il a mis la noirceur des ténèbres dans leur cœur pour tuer les gens. Pour tuer les gens. Pour que les gens cherchent la face de Dieu. Ils font semblant comme ils sont des ambulanciers pour venir au secours de ceux qui sont en train de mourir. Mon ami, c'est faux. Mon Dieu m'a dit, il y a mort chez eux là-bas encore. Il faut exprès de ne pas vous dire, il y a mort là-bas. Pour que vous allez payer leurs gants. Virus là dedans. Les cache-nez, virus là dedans. C'est semblant, ils font. Regardez bien, tous les pays où ils sont arrivés là, mort là a augmenté. Je me dis, va ouvrir les yeux de l'humanité. Tous les pays où ils sont allés donner les cache-nez, des gants, ils disent ça va aider ces gens-là. Vous n'avez pas vu que mort a commencé à se multiplier beaucoup. Mais les pays où ils n'ont pas encore pris ces choses-là, mort là est petit. Est-ce que vous avez vu Angela Merkel, l'Allemagne a demandé, ils n'ont qu'à envoyer cache-nez là-bas. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous voyez mort là beaucoup là-bas? Ceux qui vont comprendre que Dieu peut parler à un homme, révéler, quand vous voyez que je ne fais pas direct, si vous venez ici là, demandez dans le quartier, je ne me promène pas. Actuellement là, je passe mon temps sur mon matelas, ma tête renversée. Je pleure devant le Seigneur. Dis-moi quelque chose pour la terre. Fais quelque chose pour la terre. Le Seigneur m'a expliqué les choses il y a longtemps. Si vous demandez l'année passée, ce pays-là où Dieu est parti endurcir les cœurs des gens pour nous faire du mal sur la terre actuellement. J'ai commencé à télécharger des vidéos sur ce pays. Et j'ai téléchargé un film chrétien qui est comme un documentaire. Et la dame a relaté les faits qu'elle vivait là-bas. Dans sa maison, les gens priaient. Ils ont mis des caméras partout dans les escaliers. Ils ont mis des micros. Quand on commence à dire Alléluia net, c'est comme ça sonne dans leur commissariat. Automatiquement, on venait prendre ces chrétiens. Puis les maltraiter. Puis le Seigneur m'a dit, tu as vu le pays là? Il dit oui. Il m'a dit des choses. Mais moi, sérieusement, je vous répète, il ne m'a pas dit précisément que voilà comment ils vont procéder. Mais il m'a dit, voici, c'est là que tu vas commencer. J'ai dit, ok. J'ai gardé. Maintenant, au fur et à mesure, il me montre d'autres États. Même actuellement, il y a des États, il sait d'autres choses. Hein. Et jusqu'à ce qu'il va me dire clairement, dis aux Ivoiriens là, 2020 là, depuis on parle qu'il y aura des choses, il ne veut jamais dire ça là. C'est pas fini, hein. Quand le coronavirus va finir là, je vais vous montrer tout à l'heure dans la Bible. Il y a autre chose qui arrive encore. Il y a autre chose qui arrive encore. Mais ce n'est pas forcément pandémie. Chaque pays même aura son problème. Et puis Dieu va enlever des gens bizarres. C'est tout ça là quand j'ai vu. Et puis je sais, Dieu me dit, dis-leur, ils n'ont qu'à garder, manger un peu.
Manger, ils n'ont qu'à garder. Quand ça dure là, ils mangent ce qui est là, ils payent l'autre pour remplacer. C'est pas fini, hein. Les choses vont devenir chères, on veut pas. Mais les 3 semaines que tu m'as dit, coronavirus va finir. Vous allez regarder à la télévision, les voir, afin de dire qu'on a détecté des cas, ça a commencé à diminuer. Parce que certains pensent que quand je prêche, quand je dis les choses, on n'écoute pas. Ils écoutent. Ils écoutent. Ils écoutent. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez voir que les choses vont commencer à descendre. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Le discernement que j'aimerais que vous ayez, c'est quoi? Celui-même qui a détecté le virus premièrement, il a posté quelque chose sur Internet en parlant au monde entier pour dire quoi? Voici un tel virus que je viens de détecter, je n'ai jamais vu. Faites très attention. Ainsi, comme ça. Est-ce que les gens qui sont dans son pays, ils ont commencé à faire attention, mais est-ce que les grands de son pays, ils ont aimé ça? Ils n'ont pas aimé. Lui, il ne peut pas venir nous dire, faire comme ça, et puis il va mourir. Ils l'ont tué. Parce que, en venant dire ça, leur économie a commencé à tomber en faillite. En venant dire ça là, leur économie a commencé à tomber en faillite. Personne ne voulait échanger avec ce pays-là. Plus personne même ne voulait payer un portable même qui vient de ce pays encore. Même les gens qui ont fait commande, ils ont annulé leurs commandes. Et puis en ce moment, il y a un pays qui avait maladie. En ce moment, il y a 5 millions de personnes qui vont quitter maintenant la ville là où le virus l'a quitté. Et puis vont laisser sortir les 5 millions de personnes. Les 5 millions de personnes, elles sont allées où? Vous n'avez pas entendu qu'ils ont fait 1 mois, 2 mois avant de vous dire qu'il y a telle chose dans notre pays. Ils sont déjà venus partager. Où ils doivent partager. Mais je vous assure, en tant que prophète de Dieu, c'est déjà éradiqué par la puissance de la parole de Dieu. La guérison est en train de rentrer dans le sang des gens. C'est pourquoi vous remarquez maintenant, depuis, vous regardez le cas de l'Italie, on ne parlait pas de tel nombre de guéris, Maintenant, vous voyez même souvent, non, 1000 guéris, 800 guéris. C'est fini. Ça va diminuer. Et puis, eux-mêmes qui sont en logement disent, mais comment on a fait et puis ça n'a pas marché? Parce qu'actuellement, ils se disent que les gens ont commandé des millions de cache-nez et de gants et appelé leur aide. On est combien de pays sur la terre? Au minimum, au moins 196 pays. Et ce seul pays-là va envoyer au moins 200 comment on appelle, médecins scientifiques dans chaque pays. C'est des budgets. Pourquoi c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est de l'argent que chaque État va débourser à ce pays. Et puis, il y a quoi? Il y a des obligations. Exemple, ils ont dit quoi à Donald Trump? Dans ces temps-ci, le nombre de cas est en train d'augmenter dans les États-Unis d'Amérique. Et pendant que le nombre de cas augmente dans les États-Unis d'Amérique, les Américains voient qu'ils n'ont pas beaucoup de cache-nez, de gants ou certaines choses. Ils vont passer la commande où? Avec eux. Et en passant la commande avec eux, ils vont dire quoi maintenant, Donald Trump? Il faut réduire les coûts des douanes, les taxes là. Tu nous as imposé des choses là. Il y a des mesures que tu as prises contre nous. Des sanctions que tu as faites. Il faut revoir ça. En continuant de la tuer, de peur que lui-même va mourir, va faire quoi? Il est capable de valoriser même leur monnaie. Vous voyez comment ils sont mauvais. Ils ne peuvent jamais aimer un noir, ni un Américain, ni un Européen. Ce peuple-là est hypocrite et égocentrique. Ils n'aiment pas l'homme. Certains parmi eux sont convertis, ils aiment l'homme. Et c'est ceux-là qui sont convertis, qui aiment l'homme-là. Eux, ils les tuent. Faites très attention. Vous tous qui êtes partout sur la terre, je n'ai pas le nom d'un pays, mais discernez les choses. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit. Comme Pharaon a demandé que chaque garçon qui va naître d'une femme hébreu, que la sage-femme le tue, eux aussi ils ont donné des consignes. Ils ont donné des consignes. Pourquoi les Cubains là, depuis on parle de coronavirus là, pourquoi chez les Cubains là-bas les gens ne meurent pas? Réfléchissez vous-même. Pourquoi chez les Cubains là, les gens ne meurent pas depuis là? Vous pensez que Cuba là, c'est pas sur la terre? Pourquoi on n'entendait pas 200 morts, 200 ans? Pourquoi on n'entend pas ça?
Il savait ça. Il y a les choses que Dieu m'a dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Un autre jour, ceux qui peuvent m'appeler en privé, je vais vous expliquer des choses très fortes. Et quand même vous allez vérifier, vous allez voir que c'est vrai. Et tout ça là, je n'ai pas lu ça dans le journal écrit, ni sur Internet, ni à la télévision. Le Seigneur me montre les choses claires. Il me montre l'organisation secrète de Satan sur la terre. Et sous la terre, il me montre tout ce qui se fait. Il me montre tout ce qui s'est fait. Il me montre tout ce qui s'est fait. Vous, les États-Unis, vous avez décrété la guerre monétaire. Nous, on va décréter la guerre sanitaire. Et c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Quand dimanche, je suis allé faire culte, le fait de m'arrêter sur l'autel de l'église pour prier là, on est 5. C'est pas culte. C'est comme façon, je suis assis sur le ciel en train de prier. La seule différence, c'est que je suis arrêté à l'église. Est-ce que vous savez quel conseil ils ont donné à nos pouvoirs? Vous savez quel conseil ils ont donné à nos États? Pourquoi c'est le milliardaire qui envoie des choses en Afrique pour partager à chaque pays d'Afrique? On dirait qu'on n'a pas d'argent dans notre pays. On a cacao, on a café, on a le phosphate, on a le nickel. On est trop riche. Un cash n'est là pour payer, on a besoin de prendre ça comme des mendiants. Vous ne pouvez pas être des milliardaires à la direction de nos nations et puis prendre vos mains comme ça chaque fois. On n'est pas des lèche-portes quand même. Actuellement, on n'est pas encore utilisé. Il est grand temps de garder ces choses-là, ces cargaisons-là. Faites très attention. Sinon, vous allez vous toxiquer. Hein? Vous allez vous intoxiquer. Vous allez vous tuer. Faites très très attention. Le Seigneur m'a montré beaucoup de morts. Retenez bien cette semaine-là. C'est pourquoi le Seigneur m'a donné des choses pour venir prier. La semaine-là, vous avez vu qu'aujourd'hui est vendredi, non? Il y a beaucoup de progrès dans d'autres pays. Et à d'autres pays, ça devient grave. Mais attention. Le diable ne lâche pas prise. Il sait que quand nous prions, Dieu exauce. Et le diable connaît les hommes de feu, les hommes de flamme, les bouches autorisées de Dieu. Les gens qui prient comme Élie et le feu de sang. Le diable les connaît tous. Le diable ne viendra pas lui-même s'arrêter comme ça, je m'appelle Satan. Non. Il va rentrer dans un homme, il va rentrer dans une femme. Mais pour avoir plus d'influence, il va rentrer dans des présidents, dans des premiers ministres, des présidents de l'Assemblée nationale, des grands hommes, des milliardaires, pour agir. Mais sachez-le, il a échoué. Pendant que je fais ce direct, il a échoué. Je vais vous dire une grande vérité. Quand il est 19h aujourd'hui, jusqu'à 21h30 là, de mon épaule jusqu'à mes pieds là, on dirait on m'a chicoté. J'ai fini de rompre mon jeûne à 18h. Mais je n'ai pas mangé. C'est à 19h que j'ai mangé. Je n'ai pas me lever. J'ai direct à faire à 21h30. À 18h, je dois couper mon jeûne. Mais je n'ai pas force. Il y a des choses que je vis, je ne vous dis pas, mais je vous explique pour vous dire que quoi. On est en danger. Mais quand j'ai prié, Dieu m'a fait grâce. Il dit, petit, écoute. Et j'ai écrit. Voilà ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Il n'y a rien. On va gagner. Propre. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, il faut dire Amen, même pasteur prêche. Il dit à tout le monde, on est dans le confinement. Il n'y a pas à faire de dire pasteur. On a trop duré. Si il est fini même matin, il faut dormir. On va pas plus ton salaire. Il n'y a pas de travail. Alléluia. Frère, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? 19h, je ne peux pas me lever. Et tout mon corps là, on m'a chicoté. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? À midi, j'étais assis, regardé la télévision un peu. À 15h, j'ai lu ma Bible jusqu'à. J'ai prié un peu. Mais c'est quoi, Seigneur? J'ai mouru aussi, j'ai quoi? Il dit, non, tu n'as pas mouru, mon serviteur. Il dit, mais je souffre. Seigneur, je souffre. Il dit, il n'y a rien. Continue de prier. Je vous assure, tout mon corps là, on m'a chicoté même. On m'a frappé. Vous pensez qu'eux ne me voient pas? Vous pensez que vous qui êtes en train de suivre la vidéo là, eux ne vous voient pas? Ils vous voient. Les gens vous voient dans le spirituel. Les gens vous voient dans le spirituel. Vos déplacements, vos actions, vos prières que vous faites, ils voient ça. Non. Arrêtez de dormir debout. Arrêtez de dormir debout. Tel pays vient. Nous en Afrique là,
On est là seulement pour prendre. Quand on dit, on aime trop cadeau, quoi. Chers Africains, chers dirigeants africains, arrêtez de tendre la main. La main qui donne là, elle est comme ça, au-dessus. La main qui reçoit est en bas. Tant que vous prenez, prenez seulement. Vous n'êtes jamais en haut. Arrêtez de prendre. Arrêtez de prendre. Arrêtez de prendre. Donnez aussi. Chers présidents africains, donnez aussi. Faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Je loue le Seigneur parce que c'est déjà fait. Amen. Donc, vers 21h30, ça ne va pas toujours, mais je commençais à prier. Je suis allé me rincer encore pour venir. Je fais la vidéo, il me dit non, prends cahier. Il dit, mais je vais faire le direct là, vous venez parler, j'ai prié pour les gens, je vais échanger un peu, il dit mon serviteur. Et c'est que tu veux échanger avec tes enfants, tu veux causer un peu avec eux, tu veux causer à mes filles, tu vas entendre leurs soucis, tu vas prier pour eux. Mais il faut abréger ça un peu d'abord. Va leur parler. Quand tu as fini de leur parler, après tu peux causer avec eux. Il dit, alléluia. Donc, en Exode chapitre 12, verset 1 au verset 51, quelque chose va se passer. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 51, c'est tellement long que je ne vais pas lire. Je vais juste vous expliquer. Il est question ici d'un merveilleux mot qu'on appelle la Pâque. Exode 12, verset 1 au verset 51. Que tout le monde retienne bien. Il est question de quelque chose qu'on appelle la Pâque. Quand les enfants d'Israël ont crié à Dieu là, Dieu a fait tellement de miracles. Mais ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été délivrés. Il a fallu la Pâque. C'est la Pâque qui les a délivrés. C'est la Pâque qui les a sortis de là. Vous ne vous posez même pas la question, pourquoi bientôt la Pâque arrive? Posez-vous la question. Pourquoi la Pâque arrive en même temps? En Exode 12, verset 1 au verset 51, le Seigneur a montré à Moïse qu'il doit prendre un agneau, l'immoler, et prendre des plants d'hysope, mettre dans le sang et mettre sur les linteaux des portes. Qu'à minuit, l'ange de la mort va venir frapper l'Égypte. L'Égypte est en train de faire souffrir les enfants de Dieu. Là. Ce pays qui est en train de faire souffrir les gens là, et puis ils font comme s'ils sont innocents là. Dieu dit, à minuit, il va les frapper le jour de la Pâque. Il va les frapper même dur. Mais, il ne faut pas, les Hébreux là, quelqu'un va sortir à minuit là. Chacun n'a qu'à fermer sa porte, n'a qu'à rester dedans. Que le malheur va frapper. Donc vous, on vous a dit confinement là, il n'y a pas de problème. Restez dans la maison là. S'il y a lieu de sortir, que vous voulez demander permission, on ne vous a pas donné, priez, ce n'est pas grave. Mais je sais que Dieu permettra que vous n'allez pas mourir de faim, ni de soif, ni de quoi que ce soit, vous aurez à manger. Le Seigneur pourvoira chaque fois à vos besoins au nom de Jésus. Dites amen là, vous êtes au nom de Jésus. Vous n'allez pas mourir de faim, rien ne va vous tuer. Le confinement ne va pas vous tuer, c'est presque fini. Il reste quelques jours. Amen. Donc Dieu a envoyé quelque chose qu'on appelle la Pâque. Quand tu prends Genèse jusqu'à le jour où Moïse était là, il n'y a pas quelque chose qu'on appelle Pâque. La Pâque n'existait pas. C'est Dieu qui a dit on appelle ça la Pâque. En hébreu, on appelle ça Pessa. Alléluia. C'est Pessa. Donc, frères et sœurs, là où nous sommes, il est question de la Pâque. Notre gestémané, coronavirus, il va partir. Il est question de la Pâque. Il faut bien retenir la date. Invite tes amis, invite tes collègues, non qu'à sur la vidéo. Il est question de la Pâque. Dieu envoie la Pâque. Pourquoi la Pâque arrive en même temps que le coronavirus est en train de détruire la terre? Pourquoi? Ne vous posez pas cette question. Et quand le jour la Pâque est arrivé, le lendemain matin, bonheur, les Égyptiens se sont levés et ils pleuraient eux-mêmes. Les gens qui sont à la base de ça, ils vont pleurer eux-mêmes. Je vous ai dit que l'année 2020, c'est année de quoi? Secours divin. Et bien les airs. Ce n'est pas année où un pays va sauver un pays. Donc les pays qui font comme ça, ils sont ambulanciers, ils sont en train d'aider les gens, ils ne pourront pas vous aider. Eux-mêmes, vous allez voir bientôt, ils vont pleurer. Regardez-moi très bien. Hein? C'est Dieu seul qui va vous aider. Quand on parle, les gens pensent que nous, on est tarés, on est bêtes. Oh non, vous êtes trop tarés, vous êtes trop bêtes.
Voici un prophète qu'on appelle Moïse. Chez les musulmans, on l'appelle Moussa. Il dit, tuez des agneaux, renversez le sang dans les seaux, prenez le sang, mettez sur les linteaux puis les poteaux des portes. Que à minuit, Dieu m'a dit, un ange va venir frapper nos adversaires, ils vont nous laisser partir. C'est quelqu'un va dire, ah, il est bête. Comment on pourrait avoir une délivrance d'une grande puissance? Une grande puissance, vous pouvez sortir comme ça, vous n'avez même pas un couteau ni une épée dans votre main, vous pouvez faire quoi? Devant des gens qui ont des chars, des bombes atomiques. Mon ami, la délivrance, la liberté, c'est arrivé à la Pâque. La Pâque est venue pour libérer la terre. La Pâque est venue pour libérer l'humanité. La Pâque est venue pour libérer le peuple de Dieu qui souffre. La Pâque ne peut pas venir comme ça. Quelqu'un ne peut pas empêcher la Pâque. Quelqu'un ne peut pas empêcher la Pâque. Quelqu'un ne peut pas l'empêcher. La gloire de Dieu est là. Vous la verrez. Et les gens sauront que votre Dieu est vivant. Amen. Psaume chapitre 22. Bon, avant de lire même le psaume chapitre 22, on va lire un peu quelque chose. J'ai dit Exode 12, verset 1 à 51. C'est très long. Mais je vais prendre juste un résumé. Exode 13, verset 6 à 16. Exode 13, verset 6 à 16. J'ai fait un petit résumé sur la Pâque. Et vous allez voir que ce n'est pas aujourd'hui, ça insiste. Pour voir la puissance qu'elle est dans. Exode chapitre 13, verset 6 au verset 16. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi de pain levé dans toute l'étendue de ton pays. Verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu as vu, ce n'est pas par la main puissante d'un pays, d'un gouvernant, d'un dirigeant, d'un président, ou d'une vedette, ou d'un milliardaire, que vous serez libéré du coronavirus. C'est par la main puissante de l'Éternel. Verset 17, verset 10 au moins, excusez-moi. Exode 13, verset 10. Tu observeras, écoutez bien le mot, hein, cette ordonnance. Ils sont en train de vous donner l'ordonnance. Eux, ils cherchent médicaments pour guérir, ils ne voient pas. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, va leur montrer ce que je t'ai dit. Je vous ai déjà montré ce que Dieu m'a dit. J'ai déclaré la parole de Dieu pour annuler tout pour la guérison des hommes. Mais je vais vous montrer l'ordonnance. Pour vous, pour mes soeurs, mes frères qui m'écoutez, et celui qui va prendre ce comprimé-là, il sera guéri. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Personne ne peut annuler la date d'une Pâque. Même s'il s'appelle le pape. S'il le fait, ça veut dire qu'il ne sait pas Jésus-Christ, il sait le diable. Personne ne va rejeter la fête de Pâques. Jamais. Un pasteur qui rejette la fête de Pâques, une église qui rejette la fête de Pâques, c'est que ce n'est pas Jésus, il sait. Il est l'ennemi de Jésus. Il est un antéchrist. Pourquoi? C'est écrit dans le verset 10. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Il n'a pas dit que l'autre année, on ne fait pas. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, qu'il l'aura donné, qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude.
Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. C'est ce qu'on appelle la Pâque là. Chaque année, on doit faire. Donc Dieu dit, en souvenir de lui, Dieu, sa puissance, qui agit dans la vie des Hébreux, lorsqu'ils étaient esclaves pendant 430 années en Égypte, toute personne qui prie le Dieu des Hébreux, qu'on appelle Israël, doit chaque année célébrer la Pâque.